Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ce que c'est le DC1. Alors, si vous allez dans votre dossier de consultation que vous avez téléchargé, ici pour l'exemple, il est inclus. Si ce n'est pas le cas, je vous mettrai en annexe l'exemplaire vierge du DC1, DC2 pour que vous puissiez, que vous n'ayez pas à le rechercher et avoir la bonne version. Donc là, ici, l'intérêt quand il est euh, quand il est mis dans le dossier de consultation, c'est que bien souvent il est déjà pré-rempli, notamment pour les informations concernant l'acheteur. Donc ça c'est chouette. Il y a un petit peu de travail en moins à faire et puis de source d'erreur aussi en moins. Alors, qu'est-ce que c'est que la lettre de candidature? C'est tout simplement un formulaire que le candidat va renseigner. Ça va être sa présentation entre guillemets administrative. Donc renseigné soit par le candidat individuel ou en cas de candidature groupée par les membres du groupement. Et alors si vous, comme là c'est le cas, il y a plusieurs lots, ce document peut être commun à tous les lots. Voilà, il faut juste vérifier dans le règlement de consultation. Là, on peut en fournir un seul. En général, c'est ça, c'est un seul pour tous les lots, sauf si c'est vraiment clairement précisé dans le règlement de consultation. Alors là, vous vous pliez à ce qui est noté. Alors, comment remplir ce formulaire? Donc, on va aller étape par étape. Donc, petit a, soit l'acheteur comme ici a déjà tout renseigné, donc c'est parfait. Soit vous devez aller récupérer les infos suivantes, donc l'identité de l'acheteur. Tout ça, vous le retrouvez sur votre règlement de consultation en première page, hein. Donc l'identité de l'acheteur, l'adresse postale, l'adresse électronique, numéro de téléphone et télécopie, et éventuellement le service en charge de l'exécution du marché. Donc là, ici, on a bien ici tous ces renseignements clairement spécifiés. Alors, dans le cas où il y a parution au journal officiel, euh, il semblerait qu'une simple indication de la référence de l'avis suffise. Personnellement, je ne prends jamais le risque. Moi, je renote vraiment toutes les informations en fait. Donc là, si on retourne voir le règlement de consultation, on voit bien, si on retourne sur la première page, voilà, l'objet ici, on a bien ici tous les renseignements. D'ailleurs, on a aussi, enfin, ils ont également indiqué tout de suite l'adresse mail et le numéro. Donc ça, peut-être qu'on le retrouve à la fin. Euh, Ça, c'est la médiation. C'est la médiation également. Procédure de recours. Non, non, on les retrouve pas à la fin. Eux, ils les ont indiqués. Donc, c'est super. Donc, l'objet ici, alors, ça c'est le numéro 1. Donc ensuite, objet de la consultation. Ici, je vais agrandir. Ce sera beaucoup plus lisible. Objet de la consultation. Donc là, en plus, c'est indiqué, hein. Vous reprenez tel quel, hein, la mention qui figure sur l'avis d'appel à la concurrence. Donc là, si on retourne sur le règlement de consultation, euh, on voit bien prestation de services de sécurité, de gardiennage pour divers sites et manifestations de la ville de Melun. Voilà, c'est ce qui a été mis. Petit c, objet de la candidature. Donc là, on va spécifier sur quoi on se positionne. Donc, vous présentez votre candidature. Donc, soit il n'y a pas de lot, donc c'est pour le marché public. S'il y a des lots, pour tous les lots de la procédure de passation de marché public, donc là, en l'occurrence, il y a 2 lots. Si vous vous présentez pour les 2 lots, vous cochez cette case-ci. Et si vous décidez de vous présenter que pour un lot, ou par exemple s'il y a 10 lots en tout et que vous voulez vous présenter sur 2 lots de ces 10 lots, vous les indiquez, numéro,
et vous reprenez l'objet du lot. Donc par exemple ici, dans le règlement de consultation, voilà, vous avez les deux lots et vous copiez-collez ici la référence des deux lots. Donc je vais peut-être le remplir avec vous. On va dire qu'on va répondre pour, allez, on va répondre pour les deux lots. Alors pour les deux lots, donc du coup, je réponds ici pour les deux lots dans ce cas précis. Donc en fait, pour faire la petite coche, il suffit juste de double-cliquer sur le petit carré et vous avez cette fenêtre qui apparaît. Et il faut juste ici case activée. OK. Et vous avez la case pardon, qui se coche. Alors moi, ce que je fais aussi, parce que c'est plus simple après pour vérifier, c'est que je change la couleur de ce que moi je remplis. Je trouve que c'est vachement plus lisible. Donc en général, je le mets en bleu comme ça. Donc là, du coup, je ne l'ai pas rempli, mais si je l'avais rempli, j'aurais noté ici en bleu. Enfin voilà, c'est plus facile pour après relire se relire en fait, aller chercher les bonnes informations. Donc là, comme c'est eux qui l'ont rempli, je leur laisse de leur couleur pour pas les perturber. Et moi, tout ce que je remplis, je le mets au bleu. Donc là, on va dire dans ce cas précis, on va choisir de postuler sur tous les lots. Hop, le petit D, présentation du candidat. Alors ici, vous avez une petite case à cocher. Donc vous avez soit le candidat se présente seul, donc votre entreprise seule, ou soit vous vous présentez ici à plusieurs entreprises. On va d'abord voir le cas où l'entreprise se présente seule. Donc si c'est le cas, vous cochez toujours la petite case. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. On va dire qu'on se présente seul. Alors ici, hop. Et alors, dans ce cas, on doit indiquer le nom commercial, la raison sociale, l'adresse. Donc les deux adresses, si votre siège social est différent de votre siège de l'établissement, votre adresse électronique, numéro de téléphone, copie, SIRET. Donc là, imaginons que nous sommes Security. L'adresse postale 18 rue des Cerisiers. L'adresse électronique contact @security.fr. Numéro de téléphone, on va mettre un 06. Voilà. Et télécopie, donc du coup on va distinguer le téléphone et le fax. Bien sûr, si vous n'en avez pas, vous ne le spécifiez pas. Hop. Voilà. Le numéro de siret, là vous le connaissez, je vais mettre vraiment n'importe quoi. Hop. Et voilà. Donc ça c'est pour dans le cas où vous vous présentez seul. Donc là pareil, vous voyez, si on met en bleu les informations, elles sont tout de suite plus visibles. Alors ici, par contre, je vois que j'ai mis que la moitié de l'adresse. N'oubliez surtout pas un code postal, bien sûr, et une ville. Alors, ensuite, le candidat est un... Donc, alors, soit vous vous présentez seul,
Là, je vais pas décocher pour l'exemple, mais il est possible que vous vous présentiez en groupement. Donc, si c'est le cas, il faut préciser si le groupement va être conjoint ou solidaire. En fait, le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter là où les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché. Donc vous allez détailler dans le tableau un peu plus loin. Et le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques du membre, donc les entreprises du groupement, est engagé pour la totalité du marché. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, oui ou non. Donc le mandataire du groupement conjoint, il peut être solidaire, c'est-à-dire que pour chacun des membres du groupement, il aura les obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur. Alors ensuite, ici, petit e, c'est dans ce tableau ici qu'on va identifier les membres du groupement. Donc chaque membre doit préciser ici le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique, numéro de téléphone, télécopie et son SIRET. Et ici, il faut indiquer les prestations qui seront confiées et réparties pour chaque membre du groupement. Alors, dans le cas où le groupement est solidaire, c'est pas obligatoire de renseigner cette rubrique en fait. Donc en fait, la rubrique inutile, c'est les prestations, hein. Vous présentez quand même les lots de référence et les coordonnées, mais c'est pas utile de détailler en fait les prestations de chacun en cas de groupement solidaire. Alors ici, concernant l'engagement, donc le candidat individuel ou chaque membre du groupement déclare sur l'honneur. Donc ici, il y a deux rubriques. Il suffit juste en fait ici de cocher la petite case. Bien sûr, je vous laisse prendre connaissance des articles directement en cliquant dessus, hein. Je vous souhaite d'avance bonne lecture. Mais en fait, si vous cliquez dessus, ouais, ça vous amène ici sur une page où vous avez vraiment tous les articles correspondants et vous pouvez voir par exemple que ici, vous n'avez pas fait l'objet d'une condamnation définitive. Ensuite, que voilà, au niveau de vos déclarations fiscales et sociales, tout est correct, etc., etc. Donc ça, je vous laisse prendre connaissance et cocher cette petite case, parce que si vous ne cochez pas cette petite case, vous ne pouvez pas donner, enfin, vous serez exclu en fait de la procédure. Donc, F2, document de preuve disponible en ligne. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous disposez d'un coffre-fort avec tous vos documents administratifs bien à jour, évidemment, et vous décidez d'indiquer l'adresse de ce coffre et les renseignements nécessaires pour y accéder, donc identifiant et mot de passe. Soit vous joignez directement en pièce jointe du dossier du DC1 les documents demandés en fait dans le règlement de consultation. Donc moi, je n'indique jamais cette adresse parce que déjà si l'acheteur a des difficultés à se connecter ou il y a un souci sur le mot de passe identifiant, voilà, il va peut-être pas chercher plus loin et vous disqualifiez. Et peut-être aussi que à l'instant T où l'acheteur va regarder, l'un de vos documents ne sera pas en cours de validité et donc
voilà, ça peut vous être préjudiciable. Donc moi, je n'utilise jamais cette fonction-là. Je préfère joindre vraiment tous les documents, que ce soit vraiment tout de suite disponible pour l'acheteur. Et en plus, ça me permet de vérifier que c'est bien en cours de validité. Ensuite, capacité. Donc là, en fait, vous allez tout simplement indiquer à l'acheteur que vous utilisez, ce que vous allez faire en fait pour justifier de votre capacité économique et financière et également professionnelle. Donc vous avez deux choix. Donc soit vous fournissez tout simplement les documents qui sont demandés au règlement de consultation, soit vous fournissez le formulaire type DC2 qui reprend vraiment toutes les rubriques et bien sûr vous annexez évidemment tout de même les documents qui sont indiqués au règlement de consultation. Donc moi je procède toujours de cette façon-ci, c'est-à-dire que euh, je joins le formulaire DC2 accompagné des documents demandés. Ensuite, désignation du mandataire, donc toujours en cas de groupement, hein, on a vu plus haut qu'on pouvait se présenter en groupement. Donc là, vous indiquez juste les coordonnées de la personne qui sera désignée mandataire sur ce dossier. Donc là, c'est terminé. Vous avez rempli votre DC1. Donc vous pouvez l'enregistrer dans votre dossier candidature et donc du coup ça va être la pièce, on va aller voir tout de suite. Donc là dans ce cas précis c'est la pièce numéro 9, donc je peux la renommer donc DC1 et je remets toujours, ça c'est pas obligatoire mais voilà. Hop là. Donc vous l'enregistrez à la suite. Et donc maintenant, on va pouvoir retourner sur le règlement de consultation, mais on voit bien que avec la DC1, on fait pratiquement toujours la DC2. Donc je vous montre ça dans la prochaine vidéo. À tout de suite.